La puissance de la prière. La prière est une puissance. Jacques 5, verset 16. La prière agissante du juste est une grande efficacité. Amen. Ça va dire, la prière du juste est efficace. Non. Chaque mot dans la parole a son importance. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Qui est juste dans la pièce là? Quelqu'un est juste? Tu es juste, hein? D'accord. Il n'y a pas beaucoup de justes? Qui est juste dans la pièce? Si on peut lever la main, c'est important parce qu'on a besoin de savoir quels sont les gens dans ce qui là, c'est efficace. Alors Jésus-Christ est mort pour tout le monde, mais Romains 19 nous dit, c'est pourquoi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, c'est quand on a dit tout le monde, quiconque invoquera son nom. Donc, c'est réservé aux personnes qui l'invoquent. On a vu qui le confessent de leur bouche. On a vu tout à l'heure qui le reçoivent volontairement, qui se sont remis en cause par rapport à leur état de péché et qui volontairement invitent Jésus-Christ dans leur vie. Ces personnes-là deviennent enfants de Dieu. Si elles deviennent, selon Jean 1, enfants de Dieu, c'est qu'elles ne l'étaient pas avant. Et si elles ne l'étaient pas avant, elles étaient enfants de qui? Ce que nous étions tous avant. Donc on devient enfant de Dieu. Ça c'est pour les familles, quand on parle de nos familles, on est tous enfants. Non, on n'est pas tous enfants de Dieu. As-tu entendu déjà le message de la croix? Parce qu'il faut déjà l'entendre. Pour pouvoir se remettre en question vis-à-vis de la croix, voir sa position vis-à-vis du Seigneur, prendre conscience qu'on est dans un état de pécheur, qu'on a besoin d'être lavé par lui, par le sang de la croix, réaliser déjà tout ça, tout ce travail-là, et lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, parce que j'ai besoin de ta croix, et là on devient enfant de Dieu. On n'était pas avant. Nous sommes, tout être humain sur terre est une créature de Dieu, oui. Mais tout être humain sur terre, on n'est pas tous des enfants de Dieu. C'est uniquement ceux qui l'ont reçu qui deviennent enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Pas Marie. Pas les saints. Pas le pape. Pas Bouddha. Pas Allah. Pas Mohamed. Non. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Seulement sont enfants de Dieu. On n'a pas dit? Ceux qui reçoivent une assemblée, ceux qui reçoivent un pasteur, ceux qui reçoivent une dénomination, ceux qui reçoivent une culture. Non, on a dit la personne de Jésus dans sa vie, dans son cœur, dans sa maison. Son corps est une habitation. Seulement ces personnes-là sont enfants de Dieu. Encore faut-il le savoir. Quelqu'un qui a parlé? Bibliquement, oui, passage biblique. Oui. Est-ce que le fait de croire que Jésus est ressuscité et de l'accepter, ça suffit pour être sauvé? Parce que, est-ce que ça suffit réellement pour être sauvé ou pas? Quelqu'un pose une question, commencez à chercher la réponse parce que c'est vous qui allez faire le message aujourd'hui. Alors, oui? Non, parce que le Seigneur dit que ceux qui gardent sa parole, c'est ceux qui ne verront pas la mort en fait. En fait, il le dit dans Jean 8 au verset 51. Lis-le s'il te plaît. En vérité, je vous dis, si quelqu'un garde la parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, je vous dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, là, on accepte Jésus, qui est la parole. On vient de le voir dans Jean chapitre 1 tout à l'heure. Il est la parole faite chair, devenue humaine. À tous ceux qui le reçoivent, cette parole te donne le pouvoir. D'ailleurs,
Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Jean 1 te dit que à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, cette parole te donne le pouvoir de devenir. Tu vois les dessins animés là, on se transforme là. Le jour où tu as reçu Jésus, il y a eu une transformation. Tu as reçu le pouvoir. Ça veut dire que les personnes qui ont Jésus, qui ont réellement reçu Jésus, qui sont réellement devenus enfants de Dieu, ne sont pas des personnes normales. Tu n'es pas quelqu'un comme tout le monde. Parce que tu as reçu un pouvoir. Tu sais un pouvoir là de devenir enfant de Dieu. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé le jour de ta conversion. Le jour où tu as dit Seigneur, viens, le jour où tu as été sincère, hein, le jour où tu as dit Seigneur, viens dans ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Dieu a vu que tu étais sincère. Le ciel ne s'est pas ouvert, la terre n'a pas tremblé, les oiseaux ne se sont pas échappés. Tu as l'impression que rien, tu as l'impression que rien ne s'est passé. Il s'est passé des choses terribles ce jour-là. Tu as changé de propriétaire. Tu étais enfant du diable, tu vivais ta vie, tu faisais n'importe quoi, tu mentais, tu volais, tu fraudais, tu étais dans la publicité, tu étais dans les boîtes de nuit, dans les magouilles, dans les mensonges, dans la sorcellerie, dans plein de vices et de péchés. Tu étais complètement aveuglé, suivant le train de ce monde. Tu étais la marionnette du Dieu de ce siècle. Il faisait ce qu'il voulait avec toi. Il te salissait, il te pourrissait, il te remplissait de démons, il faisait de toi ce qu'il voulait. Tu as eu une bonne éducation, tu avais bien été éduqué par tes enfants, mais du jour au lendemain, tu es devenu bizarre, une grosse sirène. Il couchait avec les hommes à droite à gauche, mariés ou pas mariés, faisait n'importe quoi de ta vie, drogué, alcoolique. Il a fait ce qu'il voulait de toi. Mais le jour, il y a un jour, il y a ce jour où Jésus-Christ a dit c'est bon, terminé. On passe à un autre cycle. Le jour où tu as entendu la parole, cette fameuse parole de Jean 1, qui s'est fait chair, qui est venu sur terre il y a 2000 ans pour nous. Tu as entendu cette parole. Quelque chose s'est passé en toi le jour où tu as entendu cette parole-là. Et tu as vu ton état vis-à-vis du péché. Et tu as dit non, je veux recevoir ce Seigneur. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Le jour de ta conversion, ton âme qui était captive, Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures pour libérer les captifs. Tu vivais ta vie sur terre, mais tu étais complètement captive. Tu étais prisonnière de la puissance des ténèbres qui t'environnait. Tu étais prisonnière du système de péché dans lequel tu t'étais enfermée. Voilà pourquoi tu voulais arrêter de fumer, tu n'arrivais pas. Non, parce que tu étais captive. Voilà pourquoi tu savais que ta vie malsaine, tu avais beau en vouloir en sortir, tu n'étais pas bien dans ta peau, mais tu n'arrivais pas à t'en sortir. C'est normal, tu étais captive. Voilà pourquoi tu étais autant la proie des hommes, la déception des hommes, l'amertume, tout le mal qu'on t'avait fait, t'avais enfermé dans la colère, dans l'amertume, dans la haine, dans la rancœur, pendant des années, mais tu ne pouvais pas t'en sortir parce que tu étais captive. Mais Dieu t'a tellement aimé. Jésus-Christ t'a tellement aimé. Quand il était à la croix il y a 2000 ans, tu n'étais pas né. Tu n'étais pas là. On est dans le contexte juif. Toi qui viens du fin fond du Zaïre, là, de la savane zaïroise, Jésus te connaissait. Est-ce que tu étais là? Tu n'étais même pas né. Où est le rapport entre ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Golgotha et toi qui est au fin fond du Zaïre, là, qui était en 1980? Elle est où la relation? La relation, c'est que lorsque Jésus était à la croix, en train d'agoniser pour tes péchés, qu'on soit en 1980, qu'on soit en 1900, en 1400, en 1600, en 2016, en 2015, en l'an 2025 demain, pour toutes les générations passées, les générations présentes et les générations à venir, Jésus-Christ est mort à la croix pour tous. Il y a un mystère spatio-temporel avec la puissance de la croix. Là que Jésus a posé à la croix il y a 2000 ans, c'est pour toutes les générations à venir et celles qui sont présentes. Tu es né en 1900, tu t'es converti en 1990, à la croix Jésus était déjà en train de te voyait déjà toi là, toi. C'est pour chaque être humain que Jésus s'est mis à la croix. Chaque être humain fait tous. Car tous ceux qui l'ont reçu, d'accord?
tous ceux qui l'ont reçu. Car Dieu a tant aimé les hommes, Jean 3,7, qu'il a donné son Fils. Mais dans les hommes, je veux que tu comprennes une chose. Dans les hommes, Jésus te voit toi. Et lorsque Jésus agonisait, et lorsque toi tu viens dans sa présence, et lorsque tu abordes le sujet de la croix, je veux que tu comprennes que dans les hommes, à chaque instant, Jésus te voyait. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Vous voyez ce que je veux dire? On va te dire, voici un livre, 1000 pages. D'accord? Il y a 1000 pages, tu dois lire le livre maintenant en une seconde. Je dis, attends, j'ai besoin de temps pour lire les 1000 pages. D'accord? Jésus, c'est pas ça, c'est pas pareil. Les 1000 pages, tu n'as même pas le temps de le dire. Une seconde, il a déjà plus. Vous comprenez l'image? Donc, dans le tout homme de la croix, il y a toute l'humanité, chaque être humain. Lorsque Jésus agonisait à la croix, il te voyait toi. Tu n'étais pas né, tu n'étais pas encore existant physiquement, mais il te voyait toi personnellement. Tes péchés et la relation qui est entre toi et lui vis-à-vis de la croix est personnelle. Ne regarde pas la croix au niveau de... Ça concerne l'humanité, oui, c'est vrai, on le sait, c'est chaque être humain. Mais ce qui va te faire rentrer dans la puissance de la croix, c'est de prendre conscience que chaque seconde que Jésus-Christ a vécu à la croix, c'est toi qui regardais, c'est à toi qui pensais, c'est toi qui voyais, c'est ton avenir, c'est ta destinée, c'est ton état sale dans lequel tu étais. Et il fallait que le sang coule. Ce sont tous tes péchés un à un que Jésus-Christ a pris et qu'il a porté, qui s'est fait condamner. Qui s'est fait condamner. La condamnation qui t'emmenait en enfer est venue sur lui. Voilà pourquoi à la croix il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu, le Père, a abandonné le Fils? Pourquoi? Parce que tous tes péchés à toi étaient sur lui. Et maintenant, pour comprendre la dimension de la croix, il faut multiplier par le nombre de milliards d'êtres humains qui sont là aujourd'hui sur Terre. Les milliards d'êtres humains qui ne sont plus là, ils sont déjà partis, ils sont morts physiquement. Et les milliards d'êtres humains qui vont arriver demain. Pour chaque être humain, Jésus-Christ a pris chaque péché, s'est fait condamner. Chaque péché s'est fait condamner. Tu t'es peut-être converti à l'âge de 30 ans. Tu as commencé ta vie de péché à l'âge de raison, 10-12 ans, la puberté. Entre l'âge de 10-12 ans et l'âge de 30 ans, tous les péchés que tu as commis chaque jour, chaque seconde, chaque heure, chaque minute, que ce soit des péchés physiques, des péchés spirituels, des péchés qu'il y a au niveau de tes pensées, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque instant, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, tous les péchés que tu as commis depuis cet âge-là jusqu'au temps de la rencontre. Imagine le nombre de péchés que ça peut représenter. Il les a tous, mais tous, sans en laisser un seul. Il les a tous portés à ta place. Pourquoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jugement, je suis tourné toujours sur le thème de la justice. Après quoi vient le jugement. Jugement égale tribunal. Il y a un juge qui va juger, qui va ouvrir les documents. Apocalypse 21, des livres furent ouverts. Et en fonction de ce qui était écrit dans les livres, certains furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Et ça avait pour Satan et ses démons. Les êtres humains vont tous passer devant le tribunal. Les livres vont être ouverts. Et tout ce qui s'est passé là, depuis chaque jour, chaque seconde, chaque minute, sera développé devant chaque être humain. Chaque être humain devant la sainteté du Christ. Le tribunal. Ouvrez-moi les livres. Chaque acte qui a été posé sera écrit. Et le juste juge tranchera. Sauvé, condamné à jamais. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ passeront devant le tribunal, seront jetés dans les temps de feu et de soufre. La parole, c'est une épée, il n'y a pas de sentiment. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus, j'ai dit tout à l'heure, pour être enfant de Dieu, c'est que Jésus. C'est pas Jésus avec tous les artifices qu'il y a autour. C'est pas Jésus avec le chapelet. C'est pas Jésus avec les bougies. C'est pas Jésus avec les rituels. C'est pas Jésus avec les traditions des hommes. C'est pas Jésus avec mélanger. Non. Le Jésus de la Bible. Amen. Et avec toute la vie qu'il y a avec. Amen. Toute personne qui reçoit ce Jésus-là, encore faut-il en plus maintenant avoir le vrai. Seulement ces personnes-là vont éviter, vont échapper à ce jugement-là. C'est terrible. C'est magnifique.
Et très peu, malheureusement, vont échapper. Pourquoi? Parce que large est le chemin qui mène à la perdition, et étroit et resserré est celui qui mène à la vie, et la Bible rajoute, et très peu le trouvent. Très peu de personnes seront réellement sauvées, Église. Très peu. Même parmi ceux qui se disent chrétiens, parce que beaucoup n'ont pas connu ce Jésus-là de la vie personnellement, pour le recevoir personnellement comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il est tellement dilué avec plein d'autres choses, plein d'artifices. Mais ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont compris le principe ceux qui ont compris qu'à la croix, Jésus les regardait constamment, et qui ont été touchés par ce que Jésus-Christ a fait pour eux, seulement ces personnes-là vont échapper au jugement qui les amène au lac de feu et de soufre. Pourquoi? Imagine, je suis habillée tout en blanc. J'ai une belle robe blanche. Quelqu'un rentre, il sort de c'est d'où? Il est sale, il sent mauvais. Il y a plein de boue sur lui. Il est vraiment extrêmement très très sale, il sent mauvais, il est sale. Cette personne me voit, elle court vers moi et elle veut me prendre dans ses bras. Elle veut m'enlacer, tout ça, elle veut me dire bonjour. Qu'est-ce qui va se passer? Sa saleté va venir sur moi, non? Ma robe ne sera plus blanche. Je serai souillée. D'accord? C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ qui est saint, Jésus-Christ qui est pur, Jésus-Christ qui est sans tache, qui n'a jamais commis de péché, on l'a dit tout à l'heure, est cette personne qui est habillée en blanc. Et la personne qui est extrêmement sale, plein de boue, plein de taches, c'est toi et la vie que tu avais avant. C'est tous les péchés que tu as menés pendant toute ton existence. Tu es venu vers Jésus. Il y a eu échange de vêtements. Jésus-Christ a porté tes vêtements de saleté. Et toi, tu as porté des vêtements blancs du Seigneur. Et maintenant, tous les deux, comme ça, on a échangé les vêtements. Tous les deux, on se présente devant le juge maintenant. La croix, devant le jugement. Le juge regarde. Qui est sale, qui est propre. Dieu le Père, le juste juge, a vu que c'était Jésus qui était sale. Voilà pourquoi Isaïe 53 dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. Et le Père, en nous voyant, nous a reçus. Il a dit, viens dans ma présence, toi, le bon et fidèle serviteur. Parce que nous, il nous voit avec la robe blanche. Et on est reçu par on est justifié. Le juge regarde le livre. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Le juge regarde, le livre tout ce qui était écrit sur le livre est effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous sommes justifiés à cause de ça. Lorsque Dieu te regarde, Dieu te voit juste. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit juste. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Lorsque le Père te regarde, il te voit sainte. Pas sainte dans le langage du dictionnaire Larousse. Il te voit sainte dans le sens de la sainteté, de la pureté, grâce aux vêtements de Christ que tu as échangés. Grâce à la croix. Et voilà pourquoi on dit qu'effectivement, c'est une grâce que nous avons, parce que nous ne la méritons pas. Parce que dans la réalité, c'est toi qui as fait tout ce qu'il fallait là pour que tes vêtements deviennent aussi sales. Les actes, c'est toi qui les avais posés pour que tes vêtements deviennent aussi sales. Mais Dieu, dans son pardon, a effacé tous les actes que tu as posés. Mais le salaire du péché, c'est la mort, on l'a dit tout à l'heure. Jean 3, verset 23. Verset 23 aussi, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous privés de l'accès vis-à-vis du Père. Mais à cause de Christ, et citez-moi le nom d'une personne qui a commis cet acte-là également, à part Jésus. Si dans l'histoire de l'humanité, vous êtes capable de citer le nom d'une personne qui a posé cet acte-là, donnez-le-moi. Vis-à-vis du péché de l'humanité, de chaque être humain, vis-à-vis de toi-même déjà. Qui est venu toi-même pour t'intéresser à tous les actes que tu as posés, pour savoir si tu allais aller en enfer avec? Quelle est cette personne qui s'est inquiétée de ça? Personne. Il nous a tant aimés dans nos mensonges. Il nous a tant aimés dans nos viols. Il nous a tant aimés dans notre colère, dans notre haine. Il nous a tant aimés dans notre mauvaise foi.
Il nous a tant aimés dans nos infidélités. C'est nous qui avions commis les actes, c'est lui qui a payé le prix. On ne peut que se concerner devant la puissance de la croix. Vous avez la réponse à la question? C'est bon? Tu es juste ou pas maintenant? Oui, j'ai compris, mais est-ce que tu comprends maintenant que tu peux dire? L'humilité, c'est par rapport à ton caractère, c'est par rapport à ton être intérieur. Mais ça, c'est pas un problème d'humilité de dire je suis juste. C'est un problème de connaître son identité. Parce que justement, ça peut être un piège aussi de dire non, mais moi je ne vais pas dire que je suis juste parce que je dois être humble. Non, femme, la puissance de ton témoignage, elle est au niveau de la connaissance de ton identité. Satan, s'il y a une chose que Satan n'aime pas, c'est quand un chrétien connaît son identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es juste. Tu es saint devant l'Éternel. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de son Père et il t'aime et il te veut dans sa présence. Voilà la vérité. Et ça, il faut le dire, il faut le confesser. Et au contraire, ce n'est pas de l'orgueil. Non, c'est une fierté. Et c'est glorifier son nom, c'est le louer, c'est l'adorer, proclamer ce que tu es devenu en lui. Oui, il faut le déclarer, le dire publiquement. Oui, je suis justifié. Qui est juste dans cette pièce, s'il vous plaît? Qui est juste dans cette pièce? Tu es juste, et quand tu fais ça, tu élèves son nom, c'est lui qui est glorifié. C'est lui qui est élevé. Parce que tu rends gloire à l'acte qu'il a posé à la croix. Tu rends gloire dans le sacrifice de la croix où Satan, ces démons ont été publiquement exposés. Lorsque le Seigneur était à la croix, il y a l'aspect physique où oui, il a agonisé. Il y a l'aspect physique où on sait intellectuellement qu'il est venu mourir à la croix pour que son sang pur coule. Imaginez 2 minutes spirituellement ce que c'était. Lui qui était saint et parfait, non seulement il voyait tous les actes que tu as posés, il les voyait. Il les voyait. Lui qui est saint, déjà lui qui ne peut pas supporter de voir le péché, il fallait qu'il les affronte, qu'il les voie. Non seulement il les voyait, mais il fallait qu'il voie ses péchés s'approcher de lui maintenant, lui qui était saint, pour venir s'affliger sur lui. Chaque péché de chaque être humain. Je t'ai dit tout à l'heure, depuis ta puberté, jusqu'au jour de ta conversion, tous les péchés que tu as commis chaque seconde, chaque minute, chaque heure dans tes pensées, au niveau physique, tous les péchés que tu as hérités, etc., ça l'a percuté à la croix. Ça l'a percuté à la croix. Il les voyait venir, il les recevait. C'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. L'agonie, la souffrance de Christ à la croix. Chaque être humain. Pourquoi? Parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Il a été livré au démon, sœur. Imaginez une immense fosse. D'ailleurs, c'est à Golgotha, c'est passé. Le rendez-vous de tous les démons de l'humanité, c'était là-bas. Vous entendez les infos, tout ce qu'on entend comme abomination. Violence, délinquance, viol, meurtre d'enfants, amertume, haine, colère, infanticide, fratricide. Tous les péchés. Le mensonge, la haine, il y en a des millions de péchés sur Terre. Il n'y a pas que ceux seulement qu'on connaît dans notre cerveau à nous. Il y a des millions qu'on connaît même, il y en a même qu'on connaît même pas, le vocabulaire n'a même pas trouvé les mots. Chaque mauvaise pensée qu'on reçoit chaque seconde, toutes ces choses-là, tout ce qu'il y a derrière comme péché, comme abomination, le lesbianisme, l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie. Imaginez ce que Jésus a vécu à la croix, s'il vous plaît. Les violeurs, les viols. Parce que quand on dit Jésus apporte nos péchés à la croix, on pense tout de suite au mensonge, les péchés qui nous arrangent, qui ne sont pas trop violents. Non, balançons la sauce. Jésus-Christ a porté tous les péchés de l'humanité sur lui. Spirituellement, il a été livré. Les démons se sont déchaînés sur lui. Ils avaient plein droit sur lui. Le Père l'a sacrifié. Si pour un seul être humain, il y a eu 100 000 péchés,
avant que cette personne le rencontre, c'est 100 000 souffrances que Christ a subies à la croix pour payer la facture complète de cette personne. Tu vois, quand tu reçois une facture, on te dit solde restant. Tu trembles, tu espères que c'est zéro qu'il y a derrière. Quand tu regardes le montant d'une facture, si on te donne le solde, savoir si tu as tout payé ou si tu n'as pas payé, tout payé. Si on te dit solde restant, il y a un montant, c'est qu'il reste encore une somme à payer sur la somme globale. D'accord? Toi, ta facture reste à payer zéro. J'ai dit, hein, j'ai dit. Toi, ta facture devant le tribunal, quand le juge ouvre le livre, reste à payer zéro. Il faut l'aimer. Jésus-Christ, la croix, ça c'est le chrétien qui connaît la croix, est un chrétien puissant. Vous savez, on ne me voit pas beaucoup ces derniers temps, ne pensez pas que je dors, je donne beaucoup d'enseignements derrière. J'ai découvert quelque chose, et je le dis haut et fort. Beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, hein, c'est pas parce qu'ils ne le savent pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, comprenez. Beaucoup n'ont pas eu la percutation, je dis bien la percutation de ce que c'est que la croix. Beaucoup n'arrivent pas à percer dans leur vie chrétienne, n'arrivent pas à rentrer dans leur identité, parce qu'ils n'ont pas eu la clé qui ouvre le trésor de la vie chrétienne en Christ, la vraie. La vie chrétienne qui te fait vivre des choses avec le Seigneur réel. Pourquoi? Parce qu'il manque ça là, la percée du mystère de la croix, femme, je vous dis. Et toute personne qui n'a pas eu encore cette révélation de la croix, toute personne ici qui n'a pas encore percé le mystère de la croix, je vous encourage, je nous encourage, parce que c'est un travail continu, à continuer à fouiller, à continuer à chercher, à comprendre spirituellement le mystère de la croix pour ta vie. Seigneur, révèle-moi personnellement ce que signifie la croix par rapport à ma vie. Parce que tu connais la croix par rapport à l'humanité, d'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tu peux le comprendre intellectuellement. N'importe qui peut le comprendre intellectuellement. Et je réponds à une question de tout à l'heure. C'est pas parce que tu l'as compris intellectuellement que tu es sauvé. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Ah, il y a un travail de témoignage. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit humain que tu es enfant de Dieu, pas à ton intelligence. Parce que ça, tout le monde peut le faire, les théologiens, tout le monde peut comprendre ça. Tu appelles quelqu'un dans la rue, tu lui expliques. Voilà, une personne qui a Jésus devient enfant de Dieu, une personne qui n'a pas Jésus n'est pas enfant de Dieu. Elle dit, ok, elle entend, elle a compris, mais c'est tout, ça s'arrête là, c'est le cerveau, l'intelligence. Une personne qui a compris de façon intellectuelle ne va pas aller loin. La compréhension de la croix, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. C'est un niveau supérieur. Ça touche dans le spirituel. Tu es un être spirituel. Tu es composé, comme a dit la sœur tout à l'heure, d'un corps physique, le corps qu'on voit tous ici, là. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix par rapport à ton corps physique. Les guérisons physiques, ce sont les conséquences de la croix. Jésus-Christ est venu sauver le deuxième aspect de la personne, c'est ton âme. Ton âme, c'est ton être intérieur, c'est ton moi intérieur. La personne qui est en toi que personne ne voit. Tu peux être là gentil, avec un grand sourire, mais tu es une grosse sataniste. Vous voyez? La personne que personne, même la personne la plus proche de toi, ne voit pas complètement, réellement qui tu es. Tu peux faire semblant pendant des années d'être une personne que tu n'es pas. Mais au fond, qui es-tu réellement? À l'intérieur de toi, qui es-tu réellement? Et c'est ce qui es-tu réellement là qui intéresse Dieu. Oh yes! C'est cette personne-là qui intéresse le Seigneur. On a dit tout à l'heure, des femmes sont là, vous les voyez tous les jours à l'école, etc. L'apparence. Mais Dieu voit qui es-tu réellement à l'intérieur. Dieu voit comment es-tu réellement à l'intérieur. Dieu voit la solitude que tu portes en toi. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Lorsque le Seigneur te regarde, il regarde cet aspect-là de toi. C'est la première personne qui se présente à Dieu. Quand tu viens prier, c'est toi à
l'intérieur. Dans Marc chapitre 2, quand le Seigneur a guéri le paralytique, qu'on a fait rentrer par le toit, il a d'abord dit, ta foi t'a sauvé. Il fallait d'abord qu'il soit sauvé spirituellement. Hein? L'histoire de l'handicap, là, ça c'est une deuxième étape. Le physique vient après. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les âmes. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état d'âme des hommes. Ce qui fait souffrir, qui touche le cœur de Dieu, c'est la souffrance interne cachée des humains. C'est ça que tu regardes en premier. Et la seule réponse par rapport à l'être humain, c'est la croix. Jésus-Christ est venu sauver les âmes. Et tu es créé à son image. Créons l'homme à notre image, c'est ça. Tu as mis en toi une âme vivante. Voilà pourquoi tu peux être là, et puis quand quelqu'un te dit, mon cœur est blessé, tu vas dire, ah bon, ton cœur est blessé, vas-y, ouvre ta chemise, je vais regarder où est la blessure. Mais non, en fait, non, c'est pas physique, c'est spirituel. Ah, c'est spirituel. Ah, donc tu as un être spirituel. Vous comprenez? Quand tu souffres, quand ton cœur est blessé, c'est au niveau de l'âme. La haine, l'amertume, la colère que tu entends, tu n'arrives pas à te débarrasser, c'est au niveau de l'âme. Tu peux aller voir tous les psychologues que tu veux, prendre tous les antidépresseurs que tu veux, faire tous les voyages que tu veux, les Maldives, tout ce que tu veux, Tahiti, aller voir tous les pays. C'est au niveau de l'âme. Tu peux avoir des millions, des milliards sur ton compte, c'est au niveau de l'âme. Tu peux avoir connu tous les beaux gosses, tous les beaux garçons du monde, les mannequins, tout ce que tu veux, les stars. Tu peux fréquenter les grands rappeurs. Tu peux même dîner tous les soirs avec François Hollande. Ton nom peut être connu sur toutes les chaînes de télévision. Les hommes voient seulement ta face physique. Jésus-Christ, ce qui l'intéresse, c'est ton état d'âme que personne ne voit. Jésus est venu pour ça. Sa spécialité, les âmes. Il n'est pas venu pour ton beau visage. Il n'est pas venu en disant, non, elle est laide, je ne la prends pas. Elle est trop grosse, je ne la prends pas. Elle ne m'intéresse pas. Elle, je trouve qu'elle a mangé trop bien tous ces derniers temps, elle a pris 10 kilos, elle ne m'intéresse plus. Non. Jésus ne s'intéresse pas à ton physique. Tout ce que le Seigneur s'intéresse, c'est ton état d'âme. C'est tout ce qui intéresse Jésus-Christ. Guérison physique, maladie, ça vient après. Mais d'abord, d'ailleurs, tu peux être malade et être bien, avoir la joie. Et lui est là. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'état d'âme des hommes. Et on a dit tout à l'heure, oui, effectivement, on va porter en nous ce qu'il ressent. Pour pouvoir être un canal pour amener ces âmes vers la lumière. Et si on ne ressent pas ce qu'il ressent, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que les gens font semblant. Ça rigole, ça sourit. Tu dis, ah ben la personne va bien. La personne a l'air bien, elle est rigolote, elle est joyeuse, au travail, tout ça. Si Dieu vous révèle son état d'âme, tu vas pleurer. Tu vas dire, waouh. Si Dieu te révèle son état d'âme, le Seigneur va te montrer que la personne a été violée X fois dans son enfance par son beau-père qu'elle n'a jamais dit. Le Seigneur va te révéler que la personne, son mari la trompe, elle le sait, son mari n'est jamais là. Le Seigneur va te révéler que cette personne, tous les soirs, se fait violer par des démons. Le Seigneur va te révéler que cette personne, elle est dépressive. Le Seigneur va te montrer que tous les antidépresseurs qu'elle prend. Voilà, Dieu s'intéresse à l'état d'âme des gens, pas au compte en banque. Jésus est venu pour cette spécialité-là. Il est spécialiste des états d'âme. Le problème, c'est qu'une âme maintenant, une personne, état d'âme, une âme est éternelle. L'être humain n'est pas un être qui, comme un chien qui traverse, terminé, non. Chaque être humain est une perle précieuse. Chrétien ou pas chrétien, hein? Chaque être humain sur cette terre est une âme éternelle que Dieu a mis sur terre. Vous vous rendez compte? En fait, nous ne mourrons jamais. Un être humain, un bébé qui naît, c'est une personne éternelle. L'enveloppe physique va mourir, il va l'enterrer. Mais son âme, qui est immatérielle, ne mourra jamais. Tu te rends compte? Tu vois qui tu es maintenant? Tu commences à voir. Tu es un être éternel. Tu es
Des fois, c'est bien, il faut méditer, c'est ça, méditer. Hein. On s'arrête là, chaque mot, tu dis c'est. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un être éternel. L'éternité, c'est l'éternité, l'infini. L'éternité est représentée comme alpha, oméga. Le vide là, qui finit jamais. Le vide, tu tournes. L'éternité. Encore un autre thème, l'éternité. Là, ça donne mal à la... ça te donne des vertiges. Tu es un être éternel. Tu comprends ça? Comment tu t'appelles? Manuel? Hein? Manuela, pardon. Le jour où ta mère t'a mis au monde, que tu sois une erreur selon les hommes. Que ta mère te dit, je t'ai eu par accident. Il n'y a pas accident. Amen. Tu n'es pas accident, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois là. Que l'esprit te rejette, quitte. Si on t'a dit que tu es un accident, écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas un accident. Si tu es issu d'un viol, si tu es né par accident, si tes parents t'ont dit que de toute façon on ne t'attendait pas, il y a quelqu'un qui t'attendait. Qui t'attendait très bien. Tu n'es pas le fruit du hasard, je ne suis pas né comme ça. Le jour où tu as été conçu, j'aime trop Jésus. Parce qu'il me manque des images, il me manque ce qu'il faut que je dise. Le jour où tu as été conçu, il y a eu une rencontre entre un homme et une femme. Que ce soit erreur ou pas erreur, on n'est pas là-bas. Il y a eu une rencontre entre un homme et une femme. Ok. Les spermatozoïdes ont été lâchés, non? Il y a eu une seule ovule. Il y a plusieurs millions de spermatozoïdes qui sont lancés dans l'ovule, dans la femme, quand il y a la conception d'un enfant. J'ai dit, il y a des millions. C'est un seul qui va atteindre l'ovule. Sur les millions de personnes qui ont été lâchées ce jour-là, tu es celle qui a percuté l'ovule. Tu as un gène de guerrier en toi. Tu comprends ce que je dis? Tu as un gène de gagnant. C'est déjà en toi. Ce jour-là, depuis avant pour ta conception déjà, tu as déjà l'ADN de la victoire en toi. C'est déjà en toi. Jésus qui t'a déjà mis ça en toi. Des millions de spermatozoïdes ont tracé. Il y en a qui sont restés bloqués dans les parois. Il y en a qui sont restés bloqués par je ne sais pas quel produit que la femme avait mis ce jour-là. Il y en a qui sont restés bloqués par je ne sais pas quoi, quel machin. Il y en a, prophétiquement, ce n'était pas là qu'il fallait qu'ils soient. Il y en a, c'est voilà, autre chose. Il y en a, c'est non, c'est pas ta destinée. Tu te dis, mais pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi Avant de te dire tout ça, pose-toi la question, pourquoi c'est moi sur les millions? J'ai réussi à me faufiler. Tu t'es faufilé, c'était toi, hein? Tu t'es faufilé ce jour-là. Il y avait 3 spermatozoïdes devant, tu as doublé, tu as triplé. Voyez le match de foot, hein? Voyez les dribbles, hein? Tu as triplé, tu as fait je ne sais pas comment. Tu as vu l'objectif, tu as vu l'ovule. Tu es déjà une athlète en toi. Il y a déjà le gène de la victoire en toi. Il y a déjà le gène de l'endurance en toi. Tu es déjà programmé pour pouvoir dévier les obstacles pour atteindre l'objectif. Lorsque l'objectif se présentait, peut-être que vous étiez seulement 2 ou 3 autres, tes adversaires, à celui qui va tailler le plus vite. Alléluia. Mais, comme prophétiquement, il fallait que tu serves le roi des rois, le Seigneur de victoire, il y a eu un plus sur ta vie. Tu es le spermatozoïde qui est rentré le plus rapide. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand l'ovule s'est présenté, à la porte de l'ovule, il n'y a qu'une seule personne qui a frappé. Toc, toc, c'est moi, j'ai rendez-vous sur la terre. C'est toi. C'est toi. Tu as déjà la semence de la victoire en toi. Tu es né comme ça, avec ça en toi. Voilà pourquoi pendant ton séjour sur la terre, oui, c'est le même schéma qui se présente. Il y a des obstacles, dévidez, dribble-les, affronte-les.
Nous ne sommes pas une génération qui est là pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. L'autre ville aujourd'hui, hein, c'est le ciel, ma soeur. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est tous des spermatozoïdes choisis. On est tous des victorieux. On a tous l'objectif, le ciel. La porte est assez large pour nous recevoir tous. Alléluia. Donc là seulement, c'est là. Et Jésus-Christ nous a justifiés. Et lorsque le juge ouvre le livre, il voit le livre vierge. Et le Père te reçoit. Et on est appelé à aller jusqu'au bout. Et beaucoup, effectivement, je reviens à ce que je disais, beaucoup n'ont pas eu vraiment ce trésor-là de la croix. Si tu ne l'as pas encore eu, je t'encourage, cherche la croix jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses être visité par le Seigneur puissamment, et ce déclic. Tu verras que ta vie chrétienne va chavirer, tu vas avoir dans une autre dimension magnifique. Parce que c'est le socle même d'une vie chrétienne puissante. C'est la compréhension de la croix. Mais au niveau de la puissance, au niveau de la croix, rien. Une vie chrétienne puissante, c'est une vie chrétienne qui a la révélation de la croix. Sans la croix, tu ne peux pas. À cause de la croix, tu ne pécheras pas. Quand tu penses à tout ce que Jésus a fait pour que tu sois sauvé, tu ne peux pas pécher après tout ça. Quand tu vois le fait qu'il a injustement payé le prix à notre place. Il est injustement allé en enfer pour nous à notre place. Mais comme il est Dieu, gloire à Dieu, il a eu la victoire. Il a définitivement posé l'acte, mais il est revenu à la vie. Heureusement. Mais il y a un travail à faire. Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 12. Et une fois qu'on a la révélation de la croix, là maintenant ta vie de prière prend une autre dimension. Si on revient au thème de la prière aussi. Pourquoi des fois au niveau de la prière on n'arrive pas? C'est parce qu'on a gardé les réflexes du système catholique qui consiste à il faut prier, ok, ben je prie. Tu regardes, tu vois un peu comment les autres prient, tu fais un peu pareil. Seigneur, que tout le monde soit glorifié, que tout le monde soit béni, que tout le monde soit béni. Après, tu vas face à tes occupations et tu penses avoir prié. Et après, tu te rends compte que ta vie de prière, c'est normal, c'est parce qu'il manque la révélation de la prière qui va avec la croix. C'est pour ça, en fait, au niveau de la prière, parce qu'il y a des soucis. Il y a le souci de, oui, on sent que les gens ne prient pas, mais maintenant, il faut aller à la source. Pourquoi les gens ne prient pas? En fait, moi, j'ai fouillé, en fouillant, je me rends compte qu'il manque la croix, la révélation de la croix, et il manque également, ça va ensemble. Si la croix t'aide à comprendre qui tu es devenu enfant de Dieu, et en ayant compris qui tu es devenu, tu rentres dans ton identité maintenant. Tu sais quels sont tes droits, quels sont tes devoirs en tant qu'enfant. Tu as changé de propriétaire, tu as changé de royaume. Il les a arrachés du royaume des ténèbres, donc tu étais dans le royaume des ténèbres avant, il les a transportés dans le royaume de leur fils, de son fils. Donc tu as changé de royaume. Dans le royaume du monde, il y a un fonctionnement, il y a un roi. Tu as changé de royaume. Tu es dans un nouveau royaume. Qui dit royaume dit roi. Qui dit roi dit façon de fonctionner, façon de voir, façon de penser. Et là, il faut s'attribuer maintenant ton identité de citoyen du ciel. Et ça va également avec la vie de prière. Alléluia. Quand je dis tu, je me mets dedans, hein, comprenez.